Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui on va parler de l'événement Disney du mois, enfin oui et non, parce que on va aussi se coltiner La Petite Sirène dans 2-3 semaines. Bah ouais, en même temps un futur chef-d'œuvre pareil, on va quand même pas manquer ça quoi. Mais non, aujourd'hui l'heure est au Gardiens de la Galaxie volume 3, donc film du MCU qui est probablement celui qui s'est fait le plus attendre. Et d'un côté, j'ai envie de dire que c'est largement justifié, parce que bon, faut bien le reconnaître, mais Marvel, ça fait déjà pas mal de temps que c'est un peu daubé du cul, et d'ailleurs, moi, personnellement, j'ai pas attendu Ant-Man 3 pour le clamer haut et fort. Si vous suivez la chaîne, vous savez un petit peu ce que je pense de tout ça, alors que pourtant, j'adore les super-héros, et j'adore notamment les premiers Marvel. Mais oui, entre ce qu'on s'est bouffé et ce qui se profile dans un avenir plus ou moins proche pour la licence, on peut pas crier à l'enthousiasme. Mais avec les Gardiens de la Galaxie, c'est vraiment différent, parce que on sait qui est aux commandes, et que si t'as adhéré à l'esprit des deux premiers films et des quelques apparitions dans les Avengers, ou encore de Thor 4, il n'y a pas de raison que ce film fasse entorse. Alors personnellement, j'aime beaucoup le premier film. Le second, j'avais pas super kiffé en salle, mais j'ai appris à le réévaluer au point même de le préférer, parce que outre ces quelques défauts et puis un rendu visuel qui était quand même parfois discutable, et qui des fois faisait même dessin animé, je trouve qu'il marche quand même vachement bien, notamment dans les rapports entre les personnages. Et bon, même si, ok, on est sur du James Gunn léger avec une laisse autour du cou, parce que rappelons-le, on est quand même chez Marvel, donc forcément chez Mickey, son côté loufoque a toujours été vraiment parfait pour doser l'humour et sublimer ce qu'on appelle en général des losers magnifiques, parce que c'est souvent dans ça qu'on est, que ce soit donc pour les Gardiens de la Galaxie ou même encore pour la Suicide Squad qu'il a fait dernièrement chez Warner DC. Parce que bon, de manière générale, on va pas se mentir, mais l'humour Marvel, c'est un peu l'usine Carambar. Et donc forcément, Gardiens de la Galaxie 3 qui fait suite aux événements de Avengers Endgame, Thor 4 et le fameux Holiday Special qui était tombé à Noël, et où en fait Peter Quill pleure d'envie de retrouver Gamora, comme toujours, tandis que la Reine des Souverains, donc vous savez cette bonne femme toute dorée qu'on avait vue justement dans le deuxième opus, a décidé de jeter sur eux Adam Warlock, donc sa fameuse création absolue, afin de se venger de leur trahison dans le volume 2 et de les éliminer. Mais sauf que en fait cette manœuvre finalement elle va en cacher une autre, celle du maître de l'évolution, donc à savoir celui qui a créé Rocket et qui est prêt vraiment à tout tenter pour récupérer sa progéniture. Et alors bon, il est vrai que souvent, quand on voit la qualité des blockbusters en général ces derniers temps, quand un film est, on va dire, moins pire, faut se mettre en tête que ça veut pas forcément dire qu'il est bon pour autant. Oui, parce qu'il faut quand même bien se l'avouer, chez Marvel, ça a été un petit peu le prétexte pour chaque film, c'est-à-dire que le nouveau film est toujours meilleur que le précédent, etc., etc., etc. Mais sauf que à partir du moment où le précédent était déjà daubé, c'est pas parce que celui-ci est meilleur que forcément il est bon. Mais là, avec ce Gardien de la Galaxie 3, faut bien reconnaître que forcément, notamment, c'est meilleur que tout ce qu'on a vu de la franchise depuis bien 5 piges, très franchement, mais que en plus de ça, ça reste cool, quoi. Et dans tous les sens du terme. Enfin, bon, on va modérer quand même un peu, avec quelques réserves quand même. Et alors évidemment, c'est vrai que même des fois, avant de donner son avis, la question est de savoir, en fait, pour pouvoir mieux le juger, où est-ce qu'on le place si on devait faire un classement des 3 films. Et c'est vrai que si on se réfère aux premiers avis, tout le monde s'accorderait un petit peu à classer les films dans l'ordre 1, 2 et 3. Mais comme moi, j'ai pas l'habitude de faire comme tout le monde, pour l'instant je dirais que je mettrais le 2 en première position, ensuite le 1, et pour le moment, le 3e volet, je sais pas encore, parce que en fait c'est comme avec le 2, je pense que j'ai vraiment besoin de lui laisser un peu de temps pour savoir où le placer, le laisser un petit peu mûrir dans ma tête, ou peut-être avoir besoin de le revoir pour vraiment savoir où est-ce qu'il peut se placer en matière de qualité.
Et puis de toute façon, c'est pas ça qui compte à mon sens, puisque j'aurais tendance à estimer que il faut voir ce film comme un arc supplémentaire et complémentaire qui permet d'avoir en fait une vue d'ensemble des Gardiens de la Galaxie et donc leur livrer effectivement le baroud d'honneur, j'ai envie de dire, qu'ils méritent. C'est-à-dire qu'il va permettre d'offrir un minimum de richesse à tous les personnages, puisque, bon, rappelez-vous, on parle quand même d'une équipe. Et je cache pas que sur les précédents épisodes, certains n'avaient pas, à mon sens, le développement qu'ils méritaient. Donc, il va ici s'opérer un certain rééquilibrage dans l'importance de leur arc personnel. Donc, ce film vraiment comble les trous autour de certains, avec donc une écriture suffisamment forte pour parvenir à nous émouvoir. Chose que l'on n'attend évidemment pas de films Marvel, parce que en général ils en sont incapables. Mais voilà, quand tu colles sur ton film un mec avec une vision un tant soit peu autoriste, même si, bon, hein, tu vas quand même le brider un peu parce que tu t'appelles Mickey, que tu le laisses écrire son histoire plutôt que de filer ça à des mecs qui en fait n'avaient jamais écrit une ligne de scénario de leur vie, coucou Jeff Loveness, il n'y a rien de miraculeux à ce que ça fonctionne. Donc oui, la part belle est faite évidemment au personnage, et d'ailleurs à l'instant, quand j'usais du verbe émouvoir, c'est pas excessif de ma part, dans le sens où cet opus est effectivement le plus émouvant des trois, notamment pour ses enjeux, qui vont donc énormément tourner autour de Rocket. D'ailleurs c'est aussi l'opus le plus sérieux et le plus dramatique. Et donc on va être un peu moins dans le florilège d'humour que dans les deux précédents opus, même si, rassurez-vous, il y en a quand même beaucoup, mais je cache pas qu'il est moins subtil et surtout moins référentiel que l'avait été par exemple le second avec le délire sur David Hasselhoff par exemple, ou encore le fameux Pac-Man géant. Pareil pour l'action, ça avait tendance à en jouer pas mal avec le dosage adéquat, notamment à travers des victoires anecdotiques propres aux Gardiens de la Galaxie, qui avaient tendance à désamorcer l'épique, mais de manière assez intelligente, alors que ici, on est vraiment dans l'héroïsme pur, quoi. On n'est pas dans la gagne hasardeuse. Donc moins de fun, là encore, dans ces instants, tout ça notamment en raison, encore une fois, de l'enjeu qui ne se prête pas toujours à la guignolerie, et donc oui, le scénario qui s'articulera principalement sur cet enjeu. Alors, on n'est pas sur quelque chose de très complexe, hein, bien au contraire, et d'ailleurs, c'est même un peu dommage, parce que le film, qui dure quand même 2h30, hein, s'apparente plus à une accumulation de péripéties, parfois de remplissage, qui étire un peu trop le truc en longueur, parfois inutilement, quand à côté de ça, on se permet finalement d'user de quelques facilités scénaristiques pour justifier notamment tel ou tel truc qui aurait juste requis un peu de temps et de développement. Et c'est vrai que pour aller également dans ce sens-là, le film ne manque hélas pas aussi de certaines situations un peu grotesques, hein, comme par exemple, alors je vais pas spoiler, mais le film va nous plonger à un moment au cœur d'un événement cataclysmique, et 5 minutes plus tard, c'est comme si c'était rien passé, on s'en bat les cacahuètes, quoi. Donc c'est un peu dommage parce que voilà, il y a des fois des trucs qui ne requièrent pas, comme je le disais, autant de développement, et puis d'autres qui auraient peut-être justement requis beaucoup plus d'attention de la part de James Gunn et des scénaristes. Maintenant, dans la forme, oui, parce que c'est bien beau, hein, mais on est dans un film de super-héros, on va pas se mentir, mais quand t'as un réalisateur aux commandes, je parle d'un vrai réalisateur, hein, pas un yes man, et qu'il a un peu la main sur son film, pas comme Sam Raimi sur Doctor Strange 2, hein, ça se voit tout de suite, quoi. Il y a tout le temps des prises de vue et des plans et tout ça, des cadrages que les yes men comme par exemple John Watts ou encore Peyton Reed et j'en passe, sont pas capables d'avoir parce qu'ils ont zéro vision. Et là, avec James Gunn, ça match à chaque fois, quoi. Alors bon, évidemment, c'est inondé de numérique dans tous les sens, en veux-tu, en voilà, quoi. Donc ça peut effectivement un peu gâcher cette originalité dans la mise en scène. Et encore que les CGI sont moins moches que par exemple dans le second opus, sauf quand, allez, on va dire, ils usent des panneaux LED, là ça se voit direct, mais de toute façon le
processus n'est pas adapté à mon sens pour le cinéma. Donc bon, on a quand même du spectaculaire et pas mal de jeux sur les rapports d'échelle, hein, puisque c'est vrai que quand vous verrez le film, vous découvrirez qu'il y a pas mal de situations un peu grandiloquentes. L'action est assez efficace et on a même un plan séquence qui, alors moi, m'a beaucoup rappelé un peu la scène de X-Men Dark Phoenix dans le train. Alors effectivement, c'est pas une référence, mais en 3000 fois mieux. C'est énergique, ça y va à fond la caisse et tout. Ça exploite au maximum l'espace et tous les personnages. Ça, des fois, ça s'immisce même dans un trou de souris. Hein. Mais ouais, c'est franchement génial, quoi. Et ça tient sur... c'est une séquence qui dure pas loin de 5 bonnes minutes. Hein. Alors on sent aussi que malgré le bridage de Disney, ses racines à James Gunn le rappellent un petit peu, hein, avec quelques propositions qui vont jouer sur le côté craspec, organique et cellulaire. Bon, après, il y a aussi des choix qui sont un petit peu plus douteux, comme par exemple ce fameux monde animalier qu'on voyait dans les trailers, qui fait un peu truc ridicule pour enfants, mais bon, après ça c'est personnel. Et alors après, qu'en est-il des méchants? Parce que, je le cache pas, pour moi ça a toujours été un petit peu la faiblesse de cette franchise. Bon, de toute façon, comme souvent avec les Marvel, hein, en dehors de Thanos, on peut pas dire qu'au niveau des méchants, il y en a beaucoup qui ont véritablement marqué les esprits. Encore que bon, pour les Gardiens de la Galaxie, Ego finalement, ça nous sortait un petit peu du grand méchant habituel que pouvait être Ronan par exemple, qui s'apparentait vraiment au méchant lambda numéro 76, hein, donc on sortait un petit peu de notre zone de confort là-dessus. Et là, franchement, le maître de l'évolution, c'est plutôt cool, quoi. Même si il a lui aussi ce côté mec qui se prend un petit peu pour Dieu, hein. Mais finalement, il n'a pas besoin d'être omniprésent dans l'action, vu que c'est un petit peu son œuvre générale, son œuvre globale qui impacte sur les héros et sur l'univers de manière générale, et que finalement le personnage, il est plus présenté à travers les flashbacks qui racontent notamment les origines de Rocket, et donc forcément leur rapport à tous les deux, puisqu'ils sont extrêmement liés. Alors pour ce qui est de Adam Warlock, alors lui c'est un peu particulier parce que c'est un peu justement le méchant surpuissant typique des films de super-héros, donc méchant lambda numéro, je sais pas moi, 77. Et Gunn, ici, en fait, il fait le choix de ne pas tomber dans le piège d'en faire ce qu'on en attendrait, justement, mais plutôt de préférer jouer sur son côté juvénile et pas bien futé, pour le rendre mais totalement insupportable et voire même ridicule, quoi. Mais là, avec encore une fois le dosage qu'il faut. D'ailleurs, je pense que le coup de génie, il est là, c'est le choix de Will Poulter pour l'interpréter. Parce qu'on va pas se mentir, Will Poulter, c'est un acteur détesté et souvent détestable dans les rôles qu'il a à jouer, et que moi c'est sûr que James Gunn l'a choisi justement pour ces faits-là, quoi. Pour cette réputation que l'acteur se traîne. Alors bien sûr, qui dit Gardien de la Galaxie dit musique. C'est vrai que cette Awesome Mix volume 3 va, à mon sens, différer des deux précédentes compositions qui étaient beaucoup plus mélomaniaques. Ici, on va vraiment jouer plus sur des notes rock que sur le côté soul, funk et puis pop folk. Donc quelque chose qu'on écoutera peut-être moins facilement, mais, alors à moins d'être amateur de rock, hein, mais qui colle mieux à l'esprit du film. Même si, bien sûr, je regretterais quand même que cette fois Gunn a pas réussi, à mon sens, à faire comme à son habitude, de réhabiliter des titres totalement ringards, donc ce qui joue un petit peu à effacer cette substance de coolitude propre à la franchise. Bref, bon là je pense que Disney maintenant est un petit peu en sueur, hein, à l'idée que la seule franchise qui se tient a été initiée par le mec qu'ils viennent de laisser partir, puis qui sont pas prêts de récupérer, hein. Donc seule saga qui devrait être capable, à mon sens, de survivre à l'effondrement marvelien, en raison justement de son côté légèrement plus personnel par rapport à toutes les autres œuvres. Alors je dis œuvres, si on peut vraiment les qualifier comme ça, hein. Donc œuvres du MCU, et surtout parce que c'est une trilogie qui est capable d'exister indépendamment ou presque du reste. C'est-à-dire que même si on les a intégrés aux Avengers ou encore à Thor 4, mis à part l'arc
de Gamora, c'est probablement la seule franchise qui opère le moins de liens au MCU, donc nécessaire à sa compréhension, et franchement ça fait du bien quoi, d'avoir quelque chose d'indépendant. D'ailleurs, pareil, il y a 2 scènes post-génériques, mais qui sont pas là pour faire du teasing. Enfin, s'il y en a une qui fait du teasing, mais bon, on sait pas trop encore ce que ça va donner, est-ce que c'est une mauvaise blague ou quoi, je sais pas. Je pense que ça va annoncer une série ou une série animée, et puis l'autre, c'est vraiment le truc très très cool, quoi, franchement, histoire de faire plaisir, histoire de dire, allez, vous avez adoré le film, on va vous en rajouter une petite minute, juste histoire de, pour le fun, quoi. Donc oui, comme je le disais, ça fait du bien, surtout que Gunn vient de nous livrer vraiment la clôture de cet arc, avec le revoir larmoyant, autant pour le plaisir qu'on a eu avec ces héros, que pour l'idée que malheureusement on les retrouvera désormais plus, en tout cas pas dans cette forme-là. Voilà, j'en ai terminé pour cette review. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires sous la vidéo. Pensez à la liker, la partager, mais aussi à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye!